Bonjour Stéphane Hutzorg. Bonjour David et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes rédacteur en chef de l'hebdomadaire protestant d'actualité Réforme et vous signez cette semaine les leçons de courage de Marianne Buddy. Dites-nous qui est cette femme. Alors Marianne Buddy, effectivement, elle publie cette semaine, ou on publie en France, en tout cas la traduction française d'un livre qu'elle a écrit aux États-Unis et qui a eu un grand succès. Et alors qui est-elle, Marianne Buddy ? C'est l'évêque épiscopalienne de Washington. L'église épiscopalienne, c'est la branche américaine de l'église anglicane, donc voilà. Et en sa qualité d'évêque de Washington, c'est elle qui a prononcé la prédication ou le sermon à l'occasion le jour de l'investiture du président Donald Trump. Et à cette occasion-là, elle a fait une prédication, comme elle l'avait annoncé, sur l'unité. Elle a notamment souligné la culture du mépris qu'elle voit s'installer de plus en plus, enfin aux États-Unis, mais dans le monde occidental, de façon générale. Elle appelle à retrouver les valeurs évangéliques d'amour du prochain, d'honnêteté et d'humilité. Et elle terminait aussi son adresse au président Trump en disant « Permettez-moi de vous présenter une requête, Monsieur le Président. Au nom de notre Dieu, je vous adjure de prendre en pitié les personnes qui ont peur aujourd'hui dans notre pays. » Et elle parlait en particulier des immigrés, ceux qui lavent la vaisselle dans les restaurants, qui ramassent nos poubelles, etc. Et qui n'ont peut-être pas toujours les bons papiers, mais qui sont quand même très utiles à la société et qui méritent le respect et l'estime. Et elle parlait aussi des personnes LGBT qui peuvent avoir peur en ce moment des projets que peut entretenir Donald Trump à leur égard. Et c'est cette femme évêque de 65 ans, au sourire très doux, à la parole très calme, qui avait braqué et vexé le président Donald Trump fraîchement élu. Oui, exactement. Alors bien sûr, on peut imaginer que ça n'a pas plu au président Trump, qui a appelé à sa démission, qui a exigé des excuses, etc., ce qu'elle n'a évidemment pas fait. Mais ça a rappelé à tout le monde, parce que évidemment ses propos ont eu un grand succès, ils ont fait un peu le tour du monde, et on en avait parlé d'ailleurs au mois de janvier, y compris dans Réforme d'ailleurs, bien évidemment. Mais ça a aussi rappelé un souvenir aux Américains et à tout le monde. C'était 5 ans plus tôt. C'était en plein pendant les manifestations favorables à George Floyd, cet Afro-Américain qui avait été tué par un policier aux États-Unis, et ça avait entraîné tout un mouvement et des nombreuses manifestations dans tout le pays, et notamment à Washington. Et c'était pendant le premier mandat de Donald Trump, et ce jour de juin, c'était le 1er juin 2020, Donald Trump avait fait charger la police, avait fait évacuer et disperser les manifestations de façon assez violente. Et tout ça pour traverser la rue qui sépare la Maison-Blanche de l'église Saint-John, qui est juste en face, et l'église dont la titulaire est précisément Marianne Buddy. Et il s'était fait à cette occasion photographier une Bible à la main en disant « il faut arrêter cette histoire, etc. Et les valeurs de l'Évangile, c'est moi qui les incarne, etc. » Et ça avait choqué beaucoup de gens, et en premier lieu, évidemment, Marianne Buddy, qui avait immédiatement répliqué et qui avait fait part de son indignation devant la récupération à la fois de la Bible et de son Église par le président Trump. Oui, le président Trump tenait d'ailleurs sa Bible à l'envers sur la photo devant cette église. Ce n'est pas donc la première fois que l'évêque Marianne Buddy prend son courage à deux mains dans le plus grand calme. En 2020, son acte avait été commenté partout dans le monde entier, et notamment tout le monde avait dit quel courage
Madame l'évêque, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, comment on appelle les anglicans, mais enfin, avait souligné son courage. Et ça lui avait donné l'idée d'écrire un livre qui s'appelle donc Apprendre le courage. Et c'est ce livre-là qui a un gros succès aux États-Unis et qui est maintenant traduit en France depuis cette semaine. Et c'est une sorte de petit manuel, si on veut, de bon usage du courage, où elle répertorie tous les moments décisifs de la vie où on peut avoir... on a besoin d'être courageux pour les affronter, et elle montre aussi qu'on peut y arriver, et que c'est pas si difficile que ça, pas forcément, mais enfin en tout cas qu'on peut y arriver. Vous écrivez qu'elle propose, à la manière d'un traité de développement personnel, une large palette de ces instants de vie, partir, rester, recommencer. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette lecture ? D'abord, la grande... c'est très accessible parce qu'elle examine toutes ces situations à partir de cas très précis, d'histoires qu'elle raconte. Hein. C'est très... elle raconte son histoire. Elle parle beaucoup d'elle-même, d'ailleurs. Elle raconte... Enfin, sans abuser non plus, mais enfin, en tout cas, elle part souvent d'exemples qui la concernent, elle. Par exemple, quand elle dit qu'un moment important de la vie, c'est quand on décide de partir, de quitter son foyer, ou sa maison de son enfance, etc. C'est évidemment un moment important. Et là, on croise Abraham, alors. Et voilà, et donc à chaque fois, elle part à la fois d'exemples très concrets, soit de sa vie personnelle ou professionnelle à elle, ou de la vie d'autres personnes. Et elle confronte aussi tout ça à des situations bibliques. Effectivement, on se souvient qu'Abraham s'était entendu commandé, ou en tout cas conseillé par Dieu de partir et d'aller ailleurs. Et donc voilà, elle examine tout ça en voyant... quelles ressources il faut mobiliser pour y arriver, et elle le fait aussi bien pour partir. Alors elle raconte qu'elle-même, elle avait quitté son foyer quand elle était jeune, quand elle avait 17 ans. Elle avait quitté sa famille, qui était apparemment une famille recomposée, compliquée. Elle avait quitté son père pour aller rejoindre sa mère, et donc à 17 ans, c'est pas des choses vraiment, vraiment simples. Et donc elle raconte tout ça dans des termes très, très simples, et avec des ressources et des confrontations bibliques notamment qui sont tout à fait intéressantes. On croise également Eleanor Roosevelt dans Apprendre le courage de Marianne Buddy aux éditions Flammarion. Oui, elle prend l'exemple d'Eleanor Roosevelt qui a vécu donc très longtemps avec le président Theodore Roosevelt, qui a lui-même été très longtemps président d'ailleurs, et qui n'avait pas forcément une vie de couple particulièrement conforme à ce qu'on pouvait en attendre. Et Eleanor Roosevelt a toujours... pour respecter l'ordre établi, bien sûr aussi, mais aussi parce que elle avait de l'estime pour son mari, et est toujours restée à ses côtés, et surtout quand il est tombé malade et il avait du mal à se déplacer, puisqu'il se déplaçait en fauteuil roulant. Elle est toujours restée auprès de son mari, tout en ayant elle-même une action de première dame de première importance. Donc là aussi, elle raconte cet exemple. Elle a d'autres exemples aussi, et tout ça en fait un petit vade-mecum très, très utile. On y croise Martin Luther King également. Écrivez-vous, le sacrifice de Jésus, cette vision de la souffrance de Jésus est un des aspects les plus exigeants et, pour être franche, les plus rebutants de notre tradition, notez-vous dans votre lecture. Oui, elle consacre effectivement des pages très, très intéressantes, qu'il faut lire sur toute la dimension sacrificielle
qu'il peut y avoir dans des décisions de commencer une nouvelle vie et des choses comme ça, ou de se sacrifier pour d'autres. C'est évidemment le cas de Jésus ou de Martin Luther King, et c'est là qu'il y a aussi des réflexions théologiques qui sont tout à fait intéressantes, au-delà de ces cas tout à fait concrets de vie quotidienne, mais il y a aussi, elle en profite aussi pour faire part de réflexions théologiques qui sont très interpellantes et très intéressantes. Dans une réflexion sur le courage, effectivement, l'exemple de Jésus-Christ mérite sans doute de figurer dans un livre d'une théologienne. Est-ce que ce livre vous a encouragé à être courageux, et vous terminez votre chronique dans Réforme en mentionnant la persévérance? Oui, parce que c'est d'ailleurs Marianne Buddy qui termine son livre là-dessus. Et elle, parce que bon, quand on essaie de faire preuve de courage, à un moment donné, on peut aussi tomber sur être désillusionné. Donc elle consacre tout un chapitre à la désillusion, qui est souvent assez inévitable dans les décisions qu'on peut prendre. Mais il faut aussi persévérer, c'est pour ça que l'important est de persévérer. Et elle cite notamment une belle formule du théologien américain Reinhold Niebuhr, qui dit « Seigneur, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles qui peuvent l'être, et la sagesse de saisir la différence. » Et je trouve que c'est effectivement, là aussi elle commente tout ça, mais c'est une assez belle phrase.